De nos jours, la République, notre République, a plusieurs définitions. Nous avons, d'une part, la République politique, dite démocratique, qui conserve les libertés fondamentales. Il y a, d'autre part, la République laïque, celle qui sépare l'Église de l'État. Il y a aussi la République sociale, qui garantit à chacun d'entre nous une protection. Et pour finir, il existe la République indivisible, qui fait régner les mêmes lois sur tout le territoire. Toutes ces définitions qui nous amènent directement à notre devise: liberté, égalité, fraternité. Devise qui confirme que notre République n'a absolument plus rien de royaliste. En effet, depuis la Première République, amenée par la Révolution française, celle qui, en quelques coups de guillotine, fait disparaître la monarchie et le royalisme, la Première République laissera place à une France unie, qui servira de base aux 4 républiques qui suivront. Jules Ferry, Victor Hugo, Robert Badinter, Simone Veil ou même Coluche. Je pense en premier à Jules Ferry, qui, même s'il n'a pas eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école, a permis à cet enfant d'avoir le droit d'apprendre, de se cultiver, simplement parce qu'il a la chance d'être français. Je pense aussi à ce meurtrier, qui, grâce à Victor Hugo et Robert Badinter, ne sera plus condamné à mort. D'ailleurs, pour Victor Hugo, la République, c'est une idée. La République, c'est un principe. La République, c'est un droit. La République, c'est l'incarnation même du progrès. Je pense évidemment à toutes ces femmes qui, grâce à tous les combats menés par Simone Veil, ont obtenu énormément de droits. Je pense aussi à tous les sans-abri qui, grâce à Coluche et au Resto du Cœur, aujourd'hui, n'ont plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Car c'est aussi ça, notre République. C'est grâce à toutes ces personnes, et bien d'autres, que nous avons la chance de posséder notre République. Cette République qui nous laisse la liberté de penser, chère aussi bien à Voltaire qu'à Florent Pagny. Celle qui nous laisse le droit de pleurer la mort de Johnny, ou bien même celle de Jean d'Ormesson. Celle qui nous laisse la possibilité de se marier avec une personne du même sexe depuis le mandat de François Hollande. Celle qui nous laisse le choix de faire ou non notre service militaire grâce à M. Chirac. La République, c'est tout ça, mais c'est aussi ne pas avoir de pub le soir sur les chaînes publiques grâce à M. Sarkozy. La République, c'est surtout l'objet de l'admiration de beaucoup. Je pense justement à cette citation de M. Sarkozy. La République, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est tous les Français. A l'inverse, d'autres préfèrent la critiquer, notre République. Je pense par exemple à ce tigre de Georges Clemenceau qui disait « La vie m'a appris 2 choses dont on peut se passer. La présidence de la République et la prostate. » Ou même, je pense encore à Gérard Depardieu, qui lui disait et dit toujours « Même si tu assassines le président de la République, tu restes français. Tu es un abruti, mais un abruti français. » Je pense que ce qu'il cherche à démontrer, c'est que certains abusent de ces droits, de ces libertés que nous avons la chance de posséder. Mais qu'en penserait Marianne, cette grande dame du peuple? Alors, même si beaucoup passent la majeure partie de leur temps à critiquer, dénigrer, démonter notre République, je la vois comme une chance. Je pense à toutes ces libertés, tous ces droits, toutes ces personnes qu'elle empêche de mourir de faim. Je pense à tout ça lorsqu'on me dit le mot « République ». Un jour, un grand sage a dit « La République, c'est aussi savoir remercier une assemblée de vous avoir écouté. »
Merci.